Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'informatique pour les nuls. A tout de suite. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'informatique pour les nuls. A tout de suite. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler des accessoires à avoir ou qu'il est fortement recommandé de posséder quand on a un ordinateur et qu'on a déjà un an de travail sur cet ordinateur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à un moment donné votre disque dur va saturer, vos fichiers, vous ne saurez plus où les mettre, etc., etc. Alors, je vais commencer par les photographes, bien évidemment, avec cette petite chose. C'est un lecteur de cartes que j'ai acheté, qui n'est pas très cher. Je vous mettrai les liens dans la description, dessous. À voir, c'est pratique. J'allais dire que ça prend pas beaucoup de place et c'est super pratique. Ensuite, quand vous allez brancher par exemple votre disque externe, celui-ci est Wi-Fi, mais c'est un Storeva, donc il peut fonctionner en Wi-Fi, mais par contre c'est pas forcément très pratique. Là par contre vous avez un disque dur traditionnel qui fait 2 Tera, c'est un Toshiba, et il se branche en USB. Donc pour brancher tous les instruments, vous avez cette petite chose. Alors celle-ci est simplissime, il n'y a pas de petit bouton pour mettre en route les différents éléments. Je vous mettrai dans une prochaine vidéo un petit dock qui sera un petit hub, pardon. Je vous mettrai un petit hub qui sera légèrement différent, qui aura des boutons pour interrompre. Donc ça veut dire que votre disque dur ne marchera pas en permanence. Ça c'est bon par exemple pour vos cartes, pour brancher, que sais-je, un micro, pour faire de la vidéo, pour faire du streaming, etc. C'est parfait. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des docks, où vous mettez vos disques dedans. Alors, je vous le fais voir. Voilà, tac. Voilà. Faut bien viser. Voilà. Vous mettez votre second. Alors ça, ce sont des SSD. Je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Et là aussi, vous avez un bouton d'interruption. Voilà. Ça se branche en USB. Par exemple, sur un petit hub comme ça. Et ça vous permet de connecter ou de déconnecter plusieurs disques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des tours infernales qui ont 8 ou 10 disques. Vous pouvez mettre les uns après les autres vos disques dans une station comme ça. Alors celle-là, c'est Inatech. Alors je ne suis pas sponsorisé, hein, puisque vu le nombre d'abonnés que j'ai, je risque pas comment dirais-je, de m'attirer les vues des grandes marques. Donc ce sont des articles que j'ai achetés moi-même avec mes petits sous à moi, hein, voilà. Mais comme c'est éminemment pratique, eh ben, je me suis acheté plein de petites choses, voilà. Cette vidéo est courte parce qu'elle n'a pas lieu d'être éminemment plus longue que ça. Je vous dis à très vite, merci de votre écoute et puis bien évidemment, si vous avez aimé, likez, partagez et n'oubliez pas éventuellement d'en parler autour de vous, hein, bien évidemment. À très vite.